Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons parler d'un aliment présent chez pratiquement tous les Français, le pain. C'est parti. Une bonne tartine de pain grillé le matin vous donne envie? Oubliez ça tout de suite, et en particulier le pain blanc. La baguette de pain blanc est la plus vendue en France, avec plus de 10 milliards de baguettes dévorées par an. Présent chez plus de 99% des Français, le pain blanc est devenu un élément incontournable de notre assiette. Et pourtant, ce pain est à exclure de toute urgence. Oui, mais pourquoi? Le pain blanc est conçu avec des farines blanches raffinées qu'on appelle T55. Ce T55 signifie que pour 200 g de farine, il y aura 1,10 g de minéraux. Et ces minéraux sont très importants pour notre santé. Si l'on compare par exemple des pains complets à de la farine blanche T55, on découvre que ces pains peuvent atteindre 3 g de minéraux pour 200 g de farine, soit presque le triple comparé au pain blanc. En résumé, les pains blancs sont conçus avec des farines pauvres, on parlera alors de calories vides, ce qui signifie que vous allez manger, digérer et faire travailler tout votre système digestif pour un aliment qui ne vous apportera rien à peu de choses près. La triste liste ne s'arrête pas là. Le pain blanc, c'est aussi du gluten. Est-il utile de rappeler que le gluten est responsable de plus de 60 maladies différentes? D'ailleurs, petit récap, le gluten est une protéine. S'il fait une sorte d'amas caoutchouteux, c'est parce qu'en étant travaillé, il crée un réseau, le réseau glutineux, qui va faire en sorte que notre pain soit élastique pour pouvoir gonfler tout en retenant le gaz dû à la fermentation. Si vous désirez consommer du pain qui ne contient pas trop de gluten, tournez-vous vers les pains à mie serrée, comme le pain de seigle ou de campagne. Ces pains-là contiennent peu de gluten et sont plus riches en fibres. Mais alors, si le pain blanc n'est pas rempli de nutriments, de quoi est-il rempli? Eh bien je vais vous répondre, et c'est ce qui nous amène d'ailleurs au troisième problème. L'amidon. L'amidon est un sucre lent. Il est formé de nombreuses molécules de glucose accrochées les unes aux autres. Alors vous allez me dire que le pain n'a pourtant pas le goût de sucre. C'est vrai, et pourtant il est composé à 85% de glucides. Si vous cherchez à réduire votre apport en sucre, ce n'est pas forcément la boîte de bonbons qui est en cause. Et comme si ça ne suffisait pas, ce gros tas de farine est également rempli de sel. 100 g de pain blanc équivaut à prendre 50% de ses apports journaliers recommandés en sel. Si vous mangez du pain à chaque repas, tout en rajoutant du sel dans vos plats, je vous laisse imaginer le massacre. Mais alors, quelle alternative avons-nous? La plus simple et la moins onéreuse est de remplacer le pain blanc par des pains aux farines complètes, possédant davantage de nutriments, un index glycémique plus bas et surtout moins de gluten. Évidemment, ces pains sont plus chers. Vous pouvez également opter pour la solution des galettes de maïs. Pas forcément agréables en bouche si vous décidez de les manger sèches, pensez à les broyer pour les transformer en pâte. Vous pourrez par la suite faire cuire cette pâte et retrouver le plaisir de saucer votre assiette tout en mangeant quelque chose de bon pour votre santé.